Dans les terres sombres et tourmentées d'Elyria, où les ombres semblaient plus épaisses que la nuit elle-même, un vent glacial portait des murmures de peur et de secrets enfouis. Les étoiles avaient fui le ciel, comme si le Très-Haut retenait sa lumière face à un peuple qui préférait l'obscurité. Au cœur de ce royaume déchiré par la cruauté des puissants, vivait un jeune forgeron nommé Élias, orphelin au cœur pur mais chargé de questions brûlantes. Pourquoi tant de ténèbres? Pourquoi l'homme cache-t-il ce que Dieu veut révéler? Une nuit d'orage violent, quand la foudre déchirait les cieux comme un appel divin, Élias découvrit, dans les ruines d'un temple oublié, une lampe ancienne, humble, faite d'un métal simple. À l'intérieur brûlait une flamme éternelle qui ne tremblait pas sous la pluie furieuse. Cette lumière n'était pas ordinaire. Elle semblait vivante, porteuse d'une promesse et d'un avertissement solennel. Chers auditeurs, si votre cœur est touché par ce mystère qui commence à se dévoiler, abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques et laissez un like pour que cette flamme continue de briller pour des autres âmes en quête. Car l'histoire qui suit est fidèle à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Amos, le vieux prêtre qui avait élevé Élias comme un fils, s'approcha, les yeux emplis d'une sainte crainte. Il murmura d'une voix tremblante. « Élias, cette lampe n'est pas venue pour être cachée sous un boisseau, ni sous un lit. Elle est destinée aux lampadaires pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. C'est la parole de Dieu, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, comme le chantait le psalmiste. » Élias sentit une chaleur divine envahir son être. La flamme dansait, et dans ses reflets apparurent des visions, des vérités longtemps dissimulées des cœurs lourds de secrets. Et cette parole éternelle. Rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Au commencement, la tentation fut grande. Élias songea à garder cette lumière pour lui seul, à la consulter dans l'ombre de sa forge, loin des regards accusateurs du roi Varak, ce tyran qui régnait par la peur, donnant peu à ceux qui avaient peu et enlevant même le peu qu'ils possédaient. Pourquoi risquer sa vie? Pourquoi exposer cette flamme à la haine des puissants? Mais la lampe semblait murmurer avec insistance « Rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Et si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Poussé par une force plus grande que sa peur, Élias porta la lampe au centre du village et la plaça sur un haut lampadaire. La nuit suivante, une lueur douce perça les ténèbres, appelant les âmes errantes. Les villageois s'approchèrent, méfiants, les yeux fatigués par des années d'oppression. Une veuve nommée Mira, le cœur brisé par le deuil, demanda « Qu'est-ce que cela ?» Élias, la voix tremblante mais résolue, répondit « C'est la lumière de Dieu, venue pour nous guider. Écoutez-la, car la mesure que vous utiliserez sera utilisée pour vous, et on vous donnera encore plus. » Il raconta comment la flamme révélait les dettes cachées des riches, les actes de bonté oubliés des pauvres. Bientôt, des confessions jaillirent. Un voleur avoua son larcin. Un menteur reconnut sa tromperie. Au lieu de condamner, Élias encouragea le pardon, mesurant avec la générosité du ciel. Mais les nouvelles volèrent jusqu'au palais de Varak. Furieux, le roi envoya ses soldats pour éteindre cette rébellion de lumière. « Cachez-la, ou périssez !» crièrent-ils en envahissant le village. Élias, tremblant mais ferme, refusa. La lampe n'est pas pour le boisseau, mais pour le lampadaire. Une bataille éclata, épée contre foi, torche contre flamme divine. Élias leva haut la lampe. Soudain elle grandit, illuminant les visages des assaillants, révélant leurs trahisons secrètes, leurs regrets enfouis. Certains soldats, touchés au plus profond, déposèrent leurs armes, confus et bouleversés. Parmi eux, le capitaine Thorn, un guerrier endurci qui avait tout perdu, famille, honneur, foi. « Pourquoi cette lumière ne me consume-t-elle pas ?» demanda-t-il, la voix brisée. Élias répondit avec douceur. « Parce que Dieu mesure avec miséricorde. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Mais si tu écoutes, tu recevras plus. » Thorn, les oreilles enfin ouvertes, se joignit à Élias. Ensemble, ils fuirent vers les montagnes noires, la lampe guidant leurs pas à travers les ténèbres. Le voyage fut une épreuve sacrée. Dans les grottes hantées par des ombres vivantes, symbole des secrets non confessés, ils affrontèrent la peur elle-même.
Une avalanche révéla un trésor volé par les ancêtres de Varak, prouvant que la vérité émerge toujours. Faites attention à ce que vous entendez, avertissait Élias, car chaque parole résonne devant Dieu. Ils rencontrèrent les errants, une tribu avare qui mesurait tout avec parcimonie. Élias partagea la lumière. La mesure que vous utilisez sera mesurée pour vous. Touchés, les errants ouvrirent leur cœur et leurs réserves. Miraculeusement, leurs provisions se multiplièrent. Une jeune guérisseuse, Liora, rejoignit le groupe. « J'avais peu de foi, confia-t-elle, mais maintenant on me donne plus. » Au cœur des montagnes, ils affrontèrent le dragon d'ombre, incarnation de la peur qui enlève même le peu que l'on possède. Élias plaça la lampe sur l'autel ancien. La flamme explosa en une cascade de clarté, dissipant l'illusion. En confessant leurs doutes, Élias sa tentation première, Thorn ses trahisons, Liora sa crainte, ils vainquirent les ténèbres. La lumière illumina la montagne entière et des visions apparurent, Jésus enseignant aux foules. Sa parole comme une lampe sur le chemin. De retour, leur groupe devint une armée de lumière. Les villageois allumèrent leurs propres lampes, partageant la parole. Varak, voyant son royaume s'illuminer, lança une ultime bataille. Mais la mesure cruelle du roi se retourna contre lui. Ses soldats désertèrent, révélés dans leurs mensonges. Seul face à Élias, Varak demanda, tremblant, « Pourquoi ne me juges-tu pas avec la même mesure ?» Élias tendit la lampe. « Parce que Dieu donne plus à ceux qui ont même un peu de repentir. Cache ta haine, et elle sera manifestée. Ouvre ton cœur, et la lumière viendra. » Varak s'agenouilla, ses secrets exposés, son enfance volée, sa peur profonde. Pardonné, il devint un roi juste, mesurant avec générosité. Éliria fleurit sous cette lumière. Élias, devenu sage, enseignait. Ne cachez pas votre foi, car elle est faite pour briller. Écoutez la parole avec attention, car elle multiplie ce que vous avez. Rien ne reste secret, tout vient à la clarté. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle les paroles mêmes de Jésus dans les évangiles. Personne, allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, afin qu'elle éclaire tous. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous, et il vous sera donné encore plus. Rien n'est caché qui ne doive être manifesté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Aujourd'hui, Jésus nous avertit avec amour. Ne cachez pas sa lumière en vous par peur ou par tiédeur. Laissez-la briller par vos actes, votre pardon, votre générosité. Soyez vigilants. Écoutez sa voix, repentez-vous, et il vous donnera plus. Plus de paix, plus de force, plus de vie éternelle. Car son amour est patient, mais il appelle à la clarté. Et maintenant, je vous invite avec un cœur fraternel. Abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques pour recevoir ces récits qui nourrissent l'âme. Likez cette vidéo si la flamme a touché votre cœur. Partagez ce message autour de vous, car une lumière partagée s'enflamme davantage. Que le Seigneur vous garde et que sa parole soit toujours votre lampe. À bientôt pour d'autres récits qui glorifient son nom. Amen.